Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer 2 surprises de Pâques vraiment cool. J'ai récemment acheté cet œuf de Pâques en chocolat M&M. Et quand je l'ai ouvert, j'ai découvert qu'on obtient l'œuf en chocolat et 3 petits sachets de M&M's avec. J'ai retiré l'œuf de l'emballage en aluminium et comme la plupart des gros œufs de Pâques, il est complètement creux et je pense que ce serait bien mieux s'il était réellement rempli de M&M's. Les 2 moitiés de cet œuf sont fondues ensemble, ce qui est utile, et vous pouvez voir la ligne où elles ont été jointes au milieu. J'ai pris un couteau bien aiguisé et fait une série de trous autour de la moitié de la base de l'œuf pour l'affaiblir, afin que je puisse le casser et faire un joli trou net. Quand j'ai essayé de le retirer, seule l'extrémité s'est cassée, mais c'est un trou suffisamment grand pour que les M&M passent à travers. Pour tenir l'œuf pendant que je le remplis, je prends ce petit bol et je l'utilise comme coquetier pour le faire tenir debout. Je vais remplir l'œuf avec ces sachets de M&M, mais je ne pense pas que ce soit suffisant, alors j'en ai acheté beaucoup plus. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer à le remplir. Il suffit de les verser à travers le trou. Ceux-ci dans le paquet jaune sont des M&M au beurre de cacahuète, et ils sont beaucoup plus gros. J'ai rempli ça jusqu'au bord, et j'ai pu mettre tous ces paquets à l'intérieur de l'œuf. Ensuite, nous devons rattacher le morceau de chocolat que nous avons cassé, et pour cela, j'utilise un briquet. Faites fondre doucement le bord du chocolat et remettez-le en place. Vous pouvez utiliser un couteau pour lisser un peu. Si nécessaire, faites fondre un peu de chocolat supplémentaire et ajoutez-le aux espaces vides. Je vais aussi couvrir les autres trous que j'ai faits pour m'assurer que c'est solide. Une fois que vous avez terminé, nous allons le remettre dans le papier d'aluminium dans lequel il est venu et le remet dans l'emballage. Mais je vais aussi ajouter 2 autres grands paquets pesant 250 grammes chacun. Donc nous avons maintenant plus d'1 kg de M&M. Vous pouvez le glisser à nouveau dans la boîte et utiliser des bandes de ruban adhésif pour le refermer. Donc, le jour de Pâques, quand vous le donnez à quelqu'un, pour commencer, ils remarqueront que c'est vraiment lourd. Il est livré avec les 2 énormes sacs de M&M. Et l'œuf lui-même pèse beaucoup. J'ai décidé d'ouvrir celle-ci en utilisant une cuillère pour casser le dessus. C'est complètement rempli de ces incroyables M&M colorés, et les enfants vont l'adorer. Plutôt cool, non? Si vous le souhaitez, vous pouvez le redresser dans le ramequin comme un œuf dans un coquetier et utiliser une cuillère pour récupérer les M&M. Mais ensuite, je vais vous montrer comment faire cet incroyable œuf en chocolat avec un délicieux jaune d'œuf aromatisé à la mangue. Mais d'abord, je voulais juste vous informer que j'ai encore plein d'autres contenus incroyables qui arrivent bientôt. Alors, si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Et voyons, jusqu'où pouvons-nous faire grandir la chaîne? Pour préparer l'œuf en chocolat, j'ai commencé par prendre un œuf de Pâques ordinaire. Je l'ai sorti de l'emballage et j'ai soigneusement retiré le papier d'aluminium. Si votre œuf est en 2 moitiés comme celui-ci, nous devons les assembler. Utilisez donc un briquet pour réchauffer doucement le bord extérieur. Nous allons faire fondre délicatement le chocolat sur les 2 moitiés pour les souder ensemble. Assurez-vous de garder le chocolat en mouvement pour éviter de le brûler. Lorsque les 2 côtés commencent tout juste à fondre, maintenez-les ensemble et lissez la jonction. Ensuite, laissez l'œuf reposer pendant 10 minutes pour refroidir. Pour faire le blanc crémeux de l'œuf, nous allons utiliser un paquet de mélange pour cheesecake. Il vient avec une base de biscuits et un paquet de garniture pour cheesecake. Et pour le préparer, je suis les instructions au dos du paquet. Mais je vais en fait utiliser 2 paquets, juste pour m'assurer d'en avoir assez. Mesurez la bonne quantité de lait, versez-le dans un robot culinaire et saupoudrez le contenu des sachets. Continuez à fouetter jusqu'à avoir obtenu une consistance crémeuse épaisse. Cela va faire le blanc d'œuf parfait pour notre œuf. Pour faire le jaune, je vais utiliser un peu de lemon curd et une belle mangue fraîche. Coupez le noyau de la mangue. Ensuite, j'utilise un verre à boire pour enlever le fruit de la peau.
Cela nous donne ces beaux morceaux de mangue. Je les ai tranchés et mis dans une bouteille de mixage. Ajoutez quelques gouttes d'eau. Et mixez. Ensuite, mettez quelques grosses cuillerées de lemon curd dans un bol, puis versez un peu de purée de mangue. Mélangez le tout et nous avons fait ce beau jaune d'œuf sucré et fruité que nous utiliserons dans une minute. Ensuite, nous devons utiliser un couteau pour couper le haut de notre œuf en chocolat. En effet, je chauffe la lame de mon couteau pour qu'elle fonde à travers le chocolat et m'aide à ne pas le casser. Le couteau chaud facilite beaucoup quand je coupe le chocolat. Et je fais ce zigzag effet. Si vous essayez cela, vous devrez peut-être réchauffer votre couteau plusieurs fois pendant que vous travaillez autour. Une fois que vous avez enlevé le dessus, laissez refroidir le chocolat fondu et nettoyez tous les bords. Si vous le vouliez, vous pourriez mettre un peu de base de biscuit au fond, mais je commence directement avec la crème. Remplissez soigneusement l'œuf et appuyez-le au fond pour s'assurer qu'il est bien rempli. Continuez jusqu'à ce qu'il soit plein jusqu'en haut, puis essayez de nettoyer tout désordre. Je mets le mien au réfrigérateur pendant 45 minutes pour qu'il prenne correctement. Lorsqu'il est prêt, retirez-le. Et utilisez une cuillère pour creuser un trou au milieu, prêt pour notre jaune d'œuf. Ensuite, prenez votre jaune et remplissez le trou. Et c'est notre œuf de Pâques cheesecake terminé. Plutôt cool, non? Et si vous voulez l'offrir à quelqu'un comme surprise, vous pouvez le réenvelopper dans le papier aluminium d'origine. Remettez-le dans l'emballage et fermez-le. Et c'est une surprise vraiment amusante pour Pâques. Retirez le dessus et prélevez la délicieuse garniture de cheesecake. C'est vraiment facile à faire et c'est un excellent dessert de Pâques. Vous pouvez casser des morceaux de la coquille en chocolat et les tremper à l'intérieur. J'en ai effectivement fait un autre. Et cette fois, en le remplissant, j'ai recouvert le jaune avec plus de blanc d'œuf avant de mettre le couvercle. Et pour celui-ci, j'ai décidé de l'ouvrir avec un couteau. Encore une fois, vous pouvez utiliser des morceaux de la coquille pour y tremper dedans. C'est vraiment facile à faire et c'est un excellent dessert de Pâques. Mais ensuite, si vous voulez voir des astuces culinaires étonnantes, comme comment couper un vrai œuf comme ça et comment préparer ces délicieux snacks, vous pouvez cliquer sur le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Et merci d'avoir regardé.